Sonko a hérité d'une dette intérieure massive, accumulée par des années de gestion opaque. Résultat, 800 milliards de francs CFA remboursés en 12 mois. 500 milliards en 2025, 300 milliards en 2026. C'est colossal. Et ce n'est pas de l'esbrouffe comptable. Ces remboursements restaurent la confiance du secteur privé national. Pourquoi? Parce qu'un État qui paie ses dettes est un État sur lequel on peut compter. Les entreprises locales, les PME, les fournisseurs qui attendaient leur paiement depuis des mois, voire des années, retrouvent de l'oxygène. Et pendant ce temps, les recettes explosent. 4 477,1 milliards de francs CFA, soit une hausse de 11,8%, croissance à 6,7%, déficit maîtrisé à 6,44% du PIB, alors qu'on prévoyait 7,82%. Ces chiffres ne mentent pas. Ils racontent l'histoire d'un État qui reprend le contrôle de ses finances, qui sort de la perfusion, qui arrête de mendier pour commencer à produire. Et c'est là que la figure d'Ousmane Sonko prend tout son relief. Il n'est pas Premier ministre pour faire de la figuration ou pour distribuer des compromis mous. Il est l'exécuteur en chef, le gardien de la rigueur budgétaire, le pare-feu contre les pressions internes et externes. Cette posture génère des frictions. Évidemment, maintenir un déficit à 6,44% quand tout le monde vous pousse à dépenser plus, c'est un acte de résistance. Certains ministres veulent accélérer les investissements. Certains lobbies réclament des enveloppes supplémentaires. Certaines voix au sein même du pouvoir militent pour une approche plus expansionniste.